Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Donc Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi à l'heure habituelle, et puis je suis en présence de Karen Pelloal, à nouveau donc experte dailyfx de l'indicateur technique Ichimoku, qui va donc vous proposer aujourd'hui un tour d'horizon complet des marchés. Alors prenez déjà date, il s'agira de l'avant-dernier point de marché en Ichimoku, puisque le prochain et le dernier avant la fin de l'automne au fond, avant le mois de novembre, aura lieu mercredi prochain, avec un morning meeting animé avec Nicolas Chéron. Donc, tour d'horizon des marchés financiers. Karen va vous proposer un passage en vue des indices boursiers, du forex, des matières premières. Entre temps, laissez vos questions dans la file commentaire comme d'habitude, questions auxquelles elle répondra à l'issue de son point de marché. Karen, je te cède la parole et nous allons passer sur la plateforme de trading. Merci. Bonjour à tous, donc contente de vous retrouver. Donc effectivement c'est l'avant-dernier point de marché en Ichimoku. Là cette fois, comme on a des petits problèmes de micro chez FXCM, Vincent va me servir pour manipuler la plateforme et moi je vais causer. On a décidé de faire un duo technique, mais pas technique analyse technique, c'est technique de manipulation d'ordinateur. Voilà, donc j'ai choisi de commencer par je vais commencer par les indices boursiers parce que vu ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, je pense qu'il y a un petit point à faire par rapport à l'Ichimoku qui est quand même très intéressant et très parlant. Alors je vous invite à aller lire l'analyse qui a été publiée par Romain ce matin sur justement un update de mon analyse de lundi, parce que lundi j'avais publié une analyse qui était essentiellement sur le SP, je n'avais pas fait le CAC et le DAX, et je disais en termes clairs que le SP restait haussier, et je maintiens ce que je dis, c'est que pour le moment je n'ai pas de signaux vendeurs, malgré ce qui s'est passé sur les marchés lundi et mardi, je n'ai pas de signaux baissiers sur le SP, je précise bien sur le SP. Donc on verra les deux indices européens ensuite. Donc là ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé lundi et mardi, j'ai fait un update donc SP, CAC et DAX. Donc Vincent vous a mis le lien, vous pouvez le lire. Et comme je l'ai fait ce matin, pour tout vous dire, à 3h du matin, donc le marché n'était pas ouvert, il n'y a que moi qui ne dors pas la nuit, les marchés dorment. Et donc je voulais regarder ce qui s'était passé et vous faire le point par rapport à ce que j'ai écrit là donc en live. Donc on va commencer par le CAC, puisque c'est ce qui intéresse le maximum de personnes. Donc là, à l'écran, vous avez le DAX. Non, c'est pas le DAX, c'est le CAC. Je le fais tellement pas. Le CAC, on va faire. Donc vous avez le CAC à l'écran. Donc vous voyez qu'hier, on a eu une forte bougie impulsive baissière. Donc effectivement, il fallait vendre dans la journée, ça c'est évident. Par contre, la clôture d'hier soir, en Ichimoku, donnait une alerte comme quoi il fallait peut-être plus vendre aujourd'hui, en tout cas sortir ses positions hier soir. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a cassé la Kijun ici, donc techniquement parlant en daily, ça veut dire qu'on valide une baisse, c'est-à-dire qu'on donne plus qu'une alerte. Cassure de Tenkan, c'est une alerte. Cassure de Kijun, c'est supposé être renversement de tendance. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'en dessous, on a une SSB qui est d'une droite très forte, qui est donc sur le haut du nuage. Et cette ESSB bloquée et en renfort de la Kijun. Donc on a exactement le même schéma sur le DAX. Et donc la question qui se posait, et voilà, qui point de vue Ichimoku était un peu cruciale, c'est qu'est-ce qui allait se passer ce matin, puisque vous savez que j'accorde une importance particulière au système des 3 bougies. Donc hier, on n'avait qu'une deuxième bougie. Il nous manquait une troisième rouge. Alors pour le moment, elle n'est pas rouge. Voilà, pour le moment, elle est bleue. Pourquoi? Parce qu'on a une SSB qui est très forte. Alors, si je veux être malhonnête jusqu'au bout, parce que certains me disent que je suis malhonnête avec mes histoires de 3 bougies, donc on va dire que je vais l'accepter, même si je suis désolée, mais ça marche très bien. Je vais dire qu'on a eu du rouge ce matin sur la mèche. Vous voyez que la mèche, il faut les regarder, les mèches. Une mèche, ce sont des prix qui sont tradés dans le marché. C'est pas pour décorer la bougie, c'est des niveaux qui vont être tradés. Il y a des prix entre le bas ici et ici. Donc on a bien ouvert ici, mais vous voyez qu'on a commencé à descendre et on a pénétré le nuage. Et il y a eu un sursaut, on est remonté. Et là, donc, on recasse la Kijun dans l'autre sens. Donc, ma troisième rouge, elle existe. Je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas. Maintenant, il est 15h09. La clôture se fait à 17h30. Il y a un chiffre d'importance américain qui sort à 16h. C'est 16h, c'est ça?
Voilà, le dernier chiffre vraiment important de la journée est à 16 heures. Donc rien ne nous dit pas que d'ici 16 heures, on n'aura pas rétrocédé, on aura fait une très belle mèche là au-dessus, et que ce soir, on va les clôturer là en dessous. Et dans ce cas-là, la troisième bougie rouge sera affichée clairement. Là, pour le moment, elle n'existe pas. Alors, si par contre, on finissait comme ça ce soir, on aurait une bleue, et il nous manquerait toujours cette troisième rouge. Comme le mouvement est puissant, la troisième rouge doit se faire à un moment donné. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. On aurait eu un sursaut aujourd'hui parce que les statistiques, parce qu'on peut imaginer n'importe quoi. Moi, l'explication que je donnerais essentiellement, c'est que ce mouvement baissier a été extrêmement fort hier. Donc je dirais à la limite que les deux bougies rouges, elles sont dedans. Voilà, c'est une explication que je pourrais donner. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, on a un niveau. À ce niveau-là, là, sur ce nuage-là, on a ce niveau-là. Donc, normalement, la bougie rouge d'hier, elle aurait dû s'arrêter à ce niveau-là. Et en fait, on a dégringolé jusqu'en bas, on allait chercher un niveau encore plus fort en bas. Donc, pour moi, en fait, cette bougie-là se décompose en deux bougies. Donc, ce que je vais surveiller aujourd'hui, c'est cette bougie bleue, comment elle va monter. Il faut, pour maintenir le mouvement baissier, pour que ce mouvement baissier soit pérenne dans les prochains jours, il faut impérativement qu'on ne monte pas au-dessus de la moitié du corps de la bougie précédente. Donc là, vous voyez que la moitié, elle se situe à peu près ici, qui correspond à quelques points, à 2 pipes près, qui correspond exactement à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que cette bougie-là, pour moi, elle en compte 2. Voilà. Après, on peut critiquer tout ce qu'on veut. C'est une expérience de lecture des bougies que j'ai, et je dis ça. Alors maintenant, on peut monter, si on casse la moitié de ce corps-là, l'objectif, il est ici. C'est la lagging span qui nous le donne parce qu'elle va rencontrer le nuage. Donc, je ne verrai pas, si on doit maintenir une tendance baissière, un retour au-dessus des 4410 pour aujourd'hui. C'est une idée technique, je dis bien, il y a une stat qui sort tout à l'heure, ça peut exploser, je ne suis pas forcément convaincu sur l'histoire, mais avec les stats, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, pour moi, 4410 c'est un niveau supérieur pour la journée. Alors après, dans la suite des choses, je vous invite à voir ce petit twist qui est ici, qui va se situer donc début octobre. Hein, à partir du 4 octobre, 4-5 octobre, on a un beau twist. Donc on peut imaginer que si on a bien enclenché un mouvement baissier, après un double top qui était fait ici, on a cassé quand même un niveau ici qui est important, hein, les 4390, on les a cassés. On peut très bien faire une sorte de range parce que dans le marché il n'y a plus grand chose. J'ai tweeté ce matin un discours de Janet Yellen qui disait que les marchés étaient trop calmes actuellement et qu'ils risquaient de s'agiter dans les semaines qui viennent. Donc après tout, pourquoi pas, ce calme peut durer jusque début octobre et les marchés s'agiter début octobre, pourquoi pas avec un NFP début octobre. Voilà. Imaginons qu'on souhaite mettre en place une stratégie de vente sur le CAC 40, quel serait le meilleur niveau? 4400? Alors pour vendre, non, moi je ne vendrai pas tant que je reste entre la Tenkan et la Kijun. Parce que tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, là c'est une alerte, là c'est une validation. Donc si on reste au-dessus de la Kijun, on ne valide pas la baisse. Si on reste en dessous de la Tenkan, on reste en alerte baissière. Donc on est neutre. Je vendrai sous la Kijun et là encore mieux si on casse ce niveau-là. Là, c'est, je veux dire, on peut prendre plusieurs positions, c'est-à-dire prendre une première position vendeuse pour être dans le marché à cassure de Kijun. Mais comme on voit que le niveau en dessous est à quelques points près, si on casse la Kijun, on cassera ce qu'il y a derrière et on ira traverser le nuage. Voilà. Donc, techniquement parlant, on ne vendrait pas en dessous de ce niveau-là. Maintenant, rien ne vous empêche de vendre plus haut si vous avez vraiment une conviction avec d'autres techniques, par exemple, hein, de l'Elliott ou je ne sais trop quoi, que ce point-là est un niveau à aller chercher pour justement mieux revendre le CAC. Que là, on a eu une annonce, enfin une alerte baissière, mais une vraie alerte baissière, en nous disant on a fait un double top, basta, on s'arrête là, on n'ira pas plus haut dans les semaines qui viennent, voire les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, par exemple. Donc, on est vendeur, mais est-ce qu'il faut vendre tout de suite? Pas forcément. Pas forcément. Maintenant, si vous avez une conviction forte, oui, vendez à 4410. Je dirais oui. Tant que la Tenkan résiste, tant qu'on est en dessous de la Tenkan, on peut vendre. Au-dessus, non, c'est fini. Si là, on recasse la Tenkan, imaginez que là, on repart sur un schéma haussier, ce que j'anticipe un petit peu sur le DAX, hein, je vous montrerai pourquoi. Si on repart sur un schéma haussier, dès qu'on recasse la Tenkan, c'est un achat. C'est clair, à ce moment-là, on risque même d'aller chercher des nouveaux points hauts. Justement, ça c'est une bonne remarque. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement aux autres indices européens? Parce que globalement, ils se ressemblent à peu près tous à court terme. C'est ce qu'on montre ici au stock sur 50, mais on va se concentrer sur le DAX, puisque c'est un indice qui est pas mal créé. Donc le voici. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement au DAX, au CAC, ou est-ce qu'il y a une différence? Bon, on va regarder ça. Alors pour le DAX, je vous invite aussi à aller regarder l'analyse qui a été publiée tout à l'heure par Romain.
enfin que j'ai faite et qui a été mis en page par Romain, où justement suite au webinaire hier qui a été fait par Nicolas Lavallée qui présentait les fourchettes d'Andrews, j'ai ma petite tête qui a tourné cette nuit et qui a eu une idée, voilà. On peut en penser ce qu'on veut, hein, mais enfin, c'est une idée de technique, de mélange de techniques d'analyse. Et justement, la fourchette d'Andrews que j'ai projetée hier donc sur du H4 en DAX, hein, donc hier en fin de soirée, nous donne un potentiel de reprise haussière. C'est-à-dire tant que le bas de la fourchette d'Andrews tiendra, on a un potentiel de hausse. Donc la baisse n'est pas certaine. On a eu un mouvement baissier, je vous rappelle qu'on a eu ça aussi, et ne serait-ce qu'ici, hein, on a eu ça ici, on a eu un magnifique sell-off, on est venu chercher un point bas et on est reparti. Donc voilà, vendre, oui, mais attention, précaution, hein, les validations ne sont pas là. Donc le DAX, alors le DAX, lui, il est un petit peu plus franc que le CAC, en sens où sa troisième bougie rouge, il l'a bien faite ce matin. Parce qu'il est vraiment descendu chercher en dessous de sa Kijun et il est en train de remonter au-dessus. Donc là, même chose, ce soir, il faut regarder la clôture. Si on clôture comme ça repart à la hausse. On ne vend pas. Par contre, si on clôture en dessous, on vend et on va chercher ce niveau-là. Point. C'est un trade d'affaires. Là, on n'est pas en train de prendre quelque chose pour des mois. On est en train de faire du très court terme parce qu'on n'est pas certain d'un fort mouvement baissier pour le moment. On ne sait pas exactement où on en est. On a un mouvement baissier, mais est-ce que c'est un mouvement pérenne? Est-ce que c'est un renversement de tendance par rapport au mouvement haussier d'avant? Ou alors est-ce que c'est simplement une purge de marché temporaire et on repart à la hausse, hein. Il faut bien que les marchés respirent. Je vous rappelle quand même que sur le DAX, par exemple, on est venu chercher ce premier niveau ici, que j'avais indiqué sur Twitter, j'avais dit 789, on est venu chercher pile poil. Le lendemain, on est allé chercher ce niveau-là. Je ne l'ai pas joué parce que pour moi, je ne le pensais pas. Je pensais qu'on repartirait un coup à la baisse avant d'aller chercher ce niveau-là. Et le lendemain, on a fait cette magnifique bougie là, on est allé tester ce niveau là qui est le haut du nuage ici et on a fini en dessous. Donc ça c'était un signal baissier. Maintenant cette bougie là, honnêtement hier j'y croyais pas. Je ne l'ai pas joué parce que pour moi c'était pas possible qu'on aille chercher la Kijun d'emblée comme ça aussi fortement. Donc là on est en train de bien résister. Et pour moi, là, j'ai un signal acheteur. Je n'ai plus de signal vendeur, puisque la Kijun tient. Alors non seulement elle tient, mais en plus ce matin, où on a eu une vente, où on a bien eu une bougie rouge plus franche que sur le CAC, parce que le CAC, il faut déjà aller la chercher, on n'est pas allé chercher la SSB. Parce qu'il y a quand même 100 points. Et 100 points, c'est énorme. Parce qu'il aurait fallu faire 100 points à la baisse et remonter de 100 points. C'est pas possible. Il n'y a pas de stats suffisantes pour nous faire décaler un marché de cette façon-là. Un NFP, oui. Mais là, aujourd'hui, ça ne justifiait pas. Et même l'IFO ce matin, l'IFO, je l'ai tradé. Ce matin, c'était cacahuète. Hein. Je veux dire, il fallait vraiment être sur du 1 minute pour voir quelque chose, que ça ressemble à quelque chose. Hein. Donc, il n'y a pas ce qu'il faut dans le marché pour vraiment pousser fortement à la baisse ou pour pousser fortement à la hausse. Donc voilà, donc le DAX, on surveille. Si on clôture au-dessus de 570, hein, je crois que c'est ce que j'ai mis dans mon analyse, 570, si on clôture au-dessus de 570, on attend donc la clôture de bougie ce soir, le démarrage de demain, puisque je fais la même réflexion un peu différente que sur le CAC, puisqu'on a eu du rouge ce matin, mais on a quand même deux rouges et une bleue. Hein, donc est-ce qu'on aura vraiment du bleu demain si on finit du bleu ou est-ce qu'on va repartir à la baisse pour chercher ce niveau-là qui est derrière? Je rappelle qu'une SSB c'est le double d'une Kijun, donc c'est un aimant encore plus fort qu'une Kijun. On est allé chercher la Kijun, pourquoi n'irions pas tester ça? Et même réflexion que sur le CAC, voilà, hein, début octobre, la même chose, un passage très faible. Donc on peut aussi yoyoter entre la Kijun et la SSB. Alors là, question neutralité, ça sera parfait. Hein, on va yoyoter, on peut très bien yoyoter entre ces deux niveaux-là, et là, à partir de début octobre, couler. Par exemple, la NFP qui serait mauvais. Hein, voilà. Tu regardais l'Eurostock? Alors l'Eurostock, c'est quelque chose que je ne suis pas du tout, donc là je vais le découvrir avec vous. Alors l'Eurostock, lui il n'est pas allé chercher sa Kijun. En fait, il est un petit peu à la bourre, hein, contrairement aux autres indices. Il résiste mieux. Donc on a eu le même schéma, la pierre tombale, que sur le DAX, qui est monté, très haut aussi. Donc on a bien fait un nouveau sommet, cependant inférieur à celui-là. Donc je regarde en même temps, parce que je vous dis, je ne le suis pas du tout. Mais par contre, il n'est pas allé chercher sa Kijun. Hier, il n'y est pas allé. Et là, ce matin, il n'est pas descendu jusqu'à la Kijun. Donc moi, j'aurais tendance à garder un biais haussier. Alors là, ce qui me met le petit bémol, c'est la lagging span qui
est en train de buter actuellement sur le bas, mais vous voyez que le nuage ici est faible. Donc passer ici, je veux dire là, si on casse ce niveau-là, les 227, je pense qu'on peut envisager une position acheteuse. On sait qu'on aura un arrêt à 249, donc là je parle du trading intraday, je ne suis pas en train de prendre une position de long terme. Là, il peut y avoir un achat sur ce niveau-là, parce que vous voyez que c'est un niveau qui est fort, c'est une Kijun dans le prolongement de la SSB ici. Donc si la lagging span se passe ici, elle va valider le mouvement haussier des prix, mais vous avez la Tenkan qui est là. Si la Tenkan lâche, c'est un achat définitif. Donc on peut très bien prendre, pour ceux qui veulent faire du terme un peu plus long que l'intraday, commencer à prendre une position acheteuse sur clôture si on casse bien ce niveau-là. Donc en fin de journée, on prend une position acheteuse, on a un premier objectif qui est là. Si cet objectif lâche, et ben on renforce au-dessus. Si par contre l'objectif tient, à ce moment-là, on sort la position. Voilà. Mais là, c'est pareil, je n'ai pas de signal vendeur majeur. Et si on met le SP, tu l'as le SP ? Bon, c'est bon, on voit. Donc là, le SP, vous voyez qu'on a... Alors là, il y a carrément, parce qu'il y a une MM20. Non, laisse-la. On a même une MM20. Alors moi, je ne les utilise pas du tout, mais là, vous voyez que vraiment, la coïncidence, elle est parfaite. Donc c'est vraiment intéressant. Là, on a vraiment une triple résistance à 1998,7 avec une Tenkan, une Kijun et donc la MM20. Vous voyez ça a été cassé le 22 septembre. Là, on a les trois rouges. Donc là, le SP, pour le coup, est beaucoup plus propre que les autres indices parce qu'il nous a bien fait ces trois rouges, clairement. Il a fait trois bleus, trois rouges. Voilà. Et là, on est en train de remonter. Alors là, vous voyez qu'on a testé un petit peu plus haut que la moitié. Pour le moment, on est en train de rebaisser. Bon, les Américains ne sont pas ouverts. Donc, ce ne sont que les futurs. Il faudra voir ce qui se passera à l'ouverture de Wall Street et à la stade de 16h. Je vous invite quand même à regarder ça, qui est intéressant. C'est-à-dire que vous voyez qu'on n'a pas de mèche ici. Vous savez que la lagging span représente les prix en clôture, donc les mèches ne sont jamais représentées. Là, vous voyez, vous avez des mèches qui sont très basses ici. Ma mèche, elle est à ce niveau-là. Là, ma lagging span, elle est ici. Donc, ça veut dire que quand on a fait la mèche, on est descendu jusqu'ici, on est remonté en clôture, on est ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucune mèche. Ça veut dire que la lagging span n'est pas allée chercher le haut de cette bougie. Donc, on ne peut pas dire que ça rebondit sur le haut de la bougie parce que ça ne l'a pas touché. Donc, ça aussi, c'est un indice, c'est une indication, on va dire, haussière. Là, on est en train de remonter. Vous voyez que là, le problème pour baisser, maintenant, c'est qu'il y a une petite bougie. Alors, on peut passer là à travers. C'est pour ça qu'on peut avoir un autre mouvement baissier. C'est-à-dire que le mouvement haussier qui représente cette bougie bleue à l'heure actuelle, on pourrait très bien passer là, ici. Donc, il y a une incertitude. Donc, je ne suis pas nécessairement acheteuse sur le SP malgré la bougie bleue parce que là, j'ai de la marge à la baisse. Vous voyez que j'ai un support qui se trouve à ce niveau-là, à 1969, qui correspond à ça. J'ai un autre support qui est la Kijun à ce niveau-là, à 1953,7. Et ensuite, j'ai un autre support qui est ici, plus la trendline qui passe par là. Alors, si vous regardez l'autre analyse que Vincent a mise par rapport aux fourchettes d'Andrews et que j'ai projeté sur le DAX et sur le SP, vous voyez justement qu'il y a le bas d'une fourchette d'Andrews qui doit d'ailleurs correspondre plus ou moins à cette ligne-là par-dessus le marché, le bas de la fourchette d'Andrews qui passe, elle doit passer un tout petit peu au-dessus je crois, la fourchette, dans mon souvenir, qui passe exactement à peu près comme ça. Et donc ce bas de fourchette renforce le support du nuage. C'est-à-dire vous avez un nuage qui est en support et vous avez cette fourchette qui passe au-dessus. Donc si la fourchette, le bas de la fourchette était enfoncé, ça veut dire que les prix pénétreraient le nuage et auquel cas on pourrait vraiment avoir un signal baissier. Donc là, on attendrait, parce que les nuages sont faibles, on attendrait de passer de l'autre côté, donc à peu près les 1950, pour vraiment passer vendeur. C'est-à-dire que quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre avant, ça veut dire simplement qu'avant, quand on vend, on prend un risque. On n'a pas la validation nécessaire. On prend juste un risque. Maintenant, on le gère. Donc, si on prend des positions entières, on prendra une demi-position avant, on renforce après. Voilà, c'est comme ça qu'on gère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre avant. Ça veut dire que la vente, la vraie vente pour un mouvement baissier fort, sera en dessous du nuage, pas avant. Alors, le dos. Donc là, le dos, c'est pareil. Je ne le suis pas. Donc, le dos, alors lui, il nous a fait deux rouges. C'est pour ça que je ne le suis pas, parce qu'en fait il est beaucoup moins propre que les autres. Toi. Là il a fait deux rouges, il n'y a pas de troisième bleu. Le SP a une troisième rouge, pardon, pas troisième bleu. Et là il est en train de nous faire ça bleu. Donc les marchés sont en train de corriger à la hausse parce que hier c'était des excès. Là même chose, même remarque, la lagging s'est arrêtée dans le vide. Il n'y a pas de souci. Alors je pense que si on allait regarder sur des UT supérieurs, style le weekly, ou carrément sur des UT inférieurs tels que le H4, on aurait l'explication de pourquoi de cet arrêt. Si on s'en tient au daily pour faire simple, là on voit qu'on n'est pas allé chercher, on n'est pas descendu aussi bas qu'ici, on est plus haut ici. Donc voilà, pour le moment s'arrêter là.
Donc, bon, je dirais là, autant sur les autres indices, j'aurais du mal à voir une baisse, autant sur le dos, je la verrais peut-être un peu plus. Bon, comme le dos va marcher avec les autres indices, enfin les indices vont marcher plus ou moins ensemble, hein, j'en vois pas un descendre fortement et les autres monter, ce serait quand même absurde. Là, le dos, j'avoue que c'est pour ça que je ne suis pas, parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'inspire pas du tout, un peu comme le CAC, je les regarde et ça me laisse un petit peu de marbre. Là, il y a un support ici à 16 900, allez, 16 990. Hein, qui est le haut du nuage ici. Mais après, vous voyez qu'il y a de la marge à la baisse. La seule chose qui va freiner sur le dos, c'est la lagging span. Parce que là, on est là aujourd'hui, demain on est là. Et donc on a un support qui va être ici. Alors, c'est un support qui peut être enfoncé. Hein. Une bougie, elle peut être enfoncée. Vous voyez que là, la bougie ici, on l'a traversée. On n'est pas allé traverser cette petite bougie-là, mais on a traversé la grande qui est derrière. Donc rien n'est impossible. La même chose, on a traversé cette grande bougie-là. Là, vous voyez qu'on a rebondi sur la mèche, mais finalement, on est passé quand même à travers. Donc il faut se méfier. Mais là, moi, ce que je dis pour le moment, c'est que j'ai encore du support. Par contre, dans l'idée générale, c'est que la lagging span se rapproche des prix maintenant. Donc ça veut dire que le potentiel baissier existe. Je ne dis pas que c'est forcément tout de suite, ça peut être juste seulement en octobre, hein, comme on a dit tout à l'heure par rapport au twist, mais le potentiel baissier existe. On voit ici, par exemple, la lagging span, elle est très loin des prix. Donc il y avait zéro potentiel baissier possible. Voilà. Là, on se rapproche. Donc à partir où on se rapproche, comme on se rapproche, la probabilité, elle est là, hein, c'est qu'on traverse tout simplement. Alors soit on rebondit et on repart, comme on a fait ici, hein, on a rebondi, on est reparti, là voilà, on est rebondi, soit on casse. Et si on casse, c'est une première validation baissière. Toujours la première validation pour une baisse, c'est que la lagging span traverse ses prix. Tant que la lagging span ne traverse pas ses prix, on n'a pas de validation de mouvement. Alors l'euro-dollar... C'est quoi l'euro-dollar qui continue à baisser? Oh, c'est le dollar qui continue à monter. Ouais. Non, non, c'est bon. Alors, bon, l'euro-dollar, c'est simple. En Ichimoku, c'est baissier. C'est pas un scoop, hein, voilà, on voit bien. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est fortement baissier. Hein, il y a baisse et baisse. Là, c'est fortement baissier. Pourquoi? Parce que c'est la Tenkan qui tient les prix. C'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une violation de Tenkan qui est tentée, alors soit carrément ça ne clôture même pas au-dessus, mais on ne va jamais chercher la Kijun. Et là, vous voyez qu'il commence à y avoir un écart très fort entre la Tenkan et la Kijun. Donc la Kijun, elle, va continuer à baisser parce qu'elle est en train de prendre cette baisse-là en compte. Alors notamment celle-ci, à mon avis, elle ne doit pas être en compte encore. On ne doit pas avoir les 25, je crois le 26, pardon. Hop, voilà, on n'est pas dedans. Hein, c'est-à-dire que les derniers points hauts sont là, donc pendant 2 jours elle va être là, après on va continuer à baisser ici, mais vous voyez que là, donc à peu près à ce niveau-là, hein, je vous le fais à la louche, je ne le fais pas en très précis parce que bon, il faut calculer, là, il manque encore cette bougie-là. Hein, cette baisse-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un point haut qui est ici et un point haut qui va descendre rapidement à ce niveau-là. Donc on va avoir une Kijun qui va peut-être descendre un petit peu moyennement, puis tout d'un coup, pouf, elle va baisser comme ça. Si on n'a pas de nouveaux points bas. Si on a des nouveaux points bas, elle va encore descendre plus vite, puisqu'on prend le point bas et le point haut divisé par 2. Donc évidemment, là, quand on va absorber cette bougie-là, ça va faire mal. Donc, ce qui se passe, c'est que si, dans le même temps, les prix arrêtent leur baisse, c'est-à-dire ne descendent pas à 20, à 1,20 ou à 1,22, enfin ne descendent pas de façon faramineuse, hein, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins en train, on pourrait imaginer qu'on est en train de construire un plat plus ou moins plat, hein, je vais dire. La Tenkan, elle, qui prend en compte que 9 périodes, elle va rester plus ou moins plate. Mais celle-là, elle va descendre fortement, donc à un moment donné, elles vont se rencontrer, elles vont se retrouver. Et donc à ce moment-là, une cassure de Tenkan laissera la possibilité pour une hausse. Là, pour le moment, une cassure de Tenkan, déjà, il faudrait la casser, ce qui ne se passe pas. Hein. Là, on fait encore un nouveau plus bas aujourd'hui, donc franchement, c'est baissier de chez baissier, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Hein. Alors, si on regarde en weekly, non, c'est là, pardon. Voilà, en weekly, bon ben, hein, c'est baissier, vous voyez que la Tenkan est fortement baissière. Elle est toujours dans le nuage, donc bon. Là, par contre, vous voyez ce qui s'est passé ici, c'est superbe. C'est superbe, là on avait une très forte validation, là la Kingspan qui est passée par le twist du nuage. Et vous voyez que là ce qui se passe, ce qui est embêtant sur l'euro-dollar, c'est qu'on a un niveau ici qui est très fort. On a tenté ce matin de repasser au-dessus, non c'est cette semaine, donc on a tenté cette semaine de repasser au-dessus et vous voyez qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ça ne passe pas, donc ce niveau-là fait vraiment refluer donc la lagging span et par définition les prix aussi. Donc c'est baissier de chez baissier, il n'y a rien d'autre à dire. Donc le niveau suivant, il est là, hein, donc le trait vert là de Vincent. Vous voyez que ça correspond à un petit bout de SSB ici, donc c'est le prochain niveau. Et si ce niveau lâche, et ben voilà, le suivant il est là, à 26, puis après vous avez le petit bout du nuage à 25,35.
Alors c'est tout petit, ça paraît ridicule, mais je peux vous dire que ça arrête les prix. Donc on peut très bien avoir là pour le moment weekly, un niveau à 25,35, c'est le niveau à viser pour le moment, sachant qu'on peut avoir des freins avant, mais là clairement il va chercher ses 27,50. Là on peut vendre pour aller chercher un 27,50, ça ne me traumatise pas. Voilà. On regarde quoi, le GBP? Le GBP, tiens je te laisse... Alors, je réponds en même temps à quelqu'un, la Patrick56, qui demande combien coûte mon livre, qu'il l'a vu à 100 € sur eBay. Alors celui qui vous le vend à 100 € sur eBay vous arnaque parce que le livre coûte 40 €. Il doit le vendre plus cher parce qu'il est dédicacé. Quelqu'un qui l'a gratuitement par FXM et qui le vend dédicacé. C'est pour ça que ça coûte cher. Alors le GBP USD, donc vous avez un beau nuage baissier ici. Alors le GBP USD, j'avais donné hier ou avant-hier, je sais plus trop. Voilà, c'était ici. J'avais dit si on casse la Kijun ici, on pourrait acheter. Alors, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu très méchamment que j'avais dit une connerie. Donc, je lui ai répondu très gentiment que non, parce qu'on attend la clôture de bougie qui effectivement était au-dessus. Mais vous voyez que déjà, vous aviez une mèche qui avait tapé ce niveau-là. Donc, il fallait faire attention sur la bougie suivante. Et vous voyez que la bougie suivante, donc comme c'est du 4 heures, on affine avec le 1 heure. Et le 1 heure partait baissier. Là, vous voyez que la bougie, elle partait baissière. Donc, il fallait attendre ne serait-ce que ce niveau-là pour voir si ce niveau tenait. Le niveau n'a pas tenu, donc il n'y avait pas d'achat. Donc, on n'est pas rentré sur le marché. Donc, on n'est pas perdant. Voilà. Donc, ensuite, on est reparti. On est au-dessus. Et vous voyez que pour le moment, le GBP n'arrive pas à savoir ce qu'il veut faire. J'aime bien le 4 heures parce que justement ça décortique le délit. Et là, vous voyez que bien qu'il ait cassé sa Kijun, il ne concrétise absolument pas la hausse. On a 3 bleus, on a fait une rouge derrière. Là, on est repassé en dessous, c'est plutôt la Kijun qui est remontée. Mais voilà, ça ne concrétise pas et là, on repart carrément à la baisse. Et alors là, le problème, c'est qu'on est en train d'arriver donc sur la MVA 20, donc qui est exactement en même temps que la Tenkan. Donc vous voyez que c'est intéressant comme concordance. Et là, si la Tenkan lâche, c'est à nouveau une alerte baissière. Donc pour le moment on n'achète pas le câble. Alors je pense que c'est l'USD qui met un petit peu le bazar parce que par contre le GBP, oui regarde les indices parce que par contre le GBP lui est haussier. Le GBP NZD, le GBP Yen monte bien, donc le GBP USD monte pas et je pense que c'est un problème de l'US dollar, voilà, l'US dollar qui monte quoi. C'est l'US dollar qui continue, c'est le dollar qui continue vraiment à monter très fortement. Voyez, donc il est au-dessus de sa Tenkan. Alors voyez le mouvement haussier comme il est bien. Tout à l'heure on a vu l'euro-dollar qui était bien capé à la baisse par sa Tenkan. Et ben voyez là sur le dollar, l'US dollar, et ben les prix qui sont bien capés en support par la Tenkan. Vous voyez, c'est absolument superbe. Là on ne va même plus la chercher la Tenkan, même plus le courage d'aller chercher la Tenkan, ça part à la hausse. Et donc voilà, le niveau il est ici, il n'y a rien à dire. Donc là elle se met à l'horizontale, ça veut dire que le mouvement faiblit, la force du mouvement faiblit, mais tant qu'on est au-dessus, il n'y a aucun souci. Là la Kijun monte et va continuer à monter puisqu'elle est en train de prendre cette hausse en compte, donc elle va continuer à monter, donc l'US dollar est haussier, donc ça explique que le GBP USD il a des problèmes, bien que le GBP monte, le dollar monte plus fort que le GBP. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est le couteau qui tombe. Jusqu'où va-t-il tomber? Suspense, jusqu'où va-t-il tomber? Alors attends, on va regarder en... je crois que j'avais regardé, non c'était en mensuel, il me semble que j'avais vu quelque chose en mensuel. Voilà, attends, on va mettre... Alors, en mensuel, l'œil de SD, nous sommes dans le nuage. Alors, comme a dit quelqu'un sur Twitter, on ne traite pas dans le nuage. Oui, mais en mensuel, on est peut-être un peu obligé parce que sinon, ça fait des mois qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on ne fait rien depuis juillet 2013, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, suivant l'unité de temps sur laquelle on se situe, oui, on va trader dans le nuage. Non, on ne va pas trader en 1 minute. Non, on ne traite pas dans le nuage. En 5 minutes non plus, sauf si on joue un mouvement interne au nuage. Mais sinon, oui, on évite. Alors là, bah voilà, tout est dit là-dedans. C'est-à-dire qu'on a cassé la Tenkan, vous voyez qu'on n'est pas monté chercher la Kijun, on a cassé la Tenkan, la lagging span donc n'est pas monté chercher sa Kijun, donc clairement c'est baissier, il n'y a pas photo, le point à aller chercher il est là, 85,44. Alors le premier point, j'ai bien le premier point à aller chercher, on risque d'avoir un rebond parce que c'est une USSB, que c'est un bas de nuage, donc en général ça ne se négocie pas comme ça, mais vous voyez que la lagging span, elle peut descendre jusque là, elle a encore de la marge. Donc tant qu'elle a de la marge, la probabilité de baisse existe. Et le vrai niveau, je dirais le niveau ultime, il est ici. Là, moi, je descends sur ce niveau-là, j'achète.
Voilà. Hein. Alors attention, c'est du mensuel, hein, donc c'est pas pour demain, hein, on est bien d'accord. Mais on arrive sur ce niveau-là, et je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on y aille parce que la RBA, donc la banque, pas fédérale, la banque centrale australienne, ne s'intéresse plus du tout à l'économie de son pays, enfin s'intéresse à l'économie de son pays, on va dire, c'est un petit peu idiot ce que je vais dire, mais ne regarde plus comme la BCE, l'inflation, ces choses-là, c'est pas ce qui l'intéresse pour le moment, c'est la monnaie. Elle s'est complètement fixée sur la monnaie, et le but du jeu, c'est de faire chuter le dollar australien. C'est une politique clairement affichée, donc la RBA fera tout ce qu'elle peut pour faire chuter le dollar australien. Donc moi, le dollar australien qui descend au niveau de Kijun plus Tenkan, Kijun plus SSB par contre, ça me convient absolument tout à fait. C'est pas... Alors je continue par rapport à mon livre. Alors nous avons Snake, nous avons Pascal. Donc Snake qui me dit qu'il ne le trouve nulle part, c'est normal parce qu'il est en rupture de stock depuis la mi-juillet à peu près. Il va ressortir bientôt. Voilà, donc on pourra le retrouver à nouveau sur Amazon et Fnac d'ici peu. Sinon vous ouvrez un compte chez FXCM et vous l'aurez gratuitement. Alors quelqu'un qui me demande si c'est trop tard pour vendre l'AUD USD, non, c'est pas trop tard pour vendre l'AUD USD. Il tombe, donc il faut profiter des rebonds pour se remettre à la vente. C'est vendeur, c'est baissier, point à la ligne. Il faut juste profiter des bons moments, des pullbacks pour se remettre dedans, mais c'est vendeur. Hein. Donc si vous avez loupé le mouvement pour le moment, je vous ai dit, on peut aller très bas, donc il y a encore de la marge à la baisse. Alors le dollar yen ne m'inspire absolument pas. C'est haussier. Il n'y a pas à tortiller, à l'image du dollar, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas vraiment un scoop. Le yen est fortement baissé, le dollar est fortement haussier, donc la paire est fortement haussière. Vous voyez, même chose que ce qu'on a vu sur donc, le dollar index, à savoir que les prix, la Tenkan est bien en soutien des prix. Alors là, pour le moment, on est en train de faire un plat. Ce qui est un petit peu bizarre en sens où vous voyez que la Tenkan continue à monter et que la Kijun continue, ont toutes les deux une pente très forte, donc normalement ce niveau-là devrait lâcher assez rapidement. Ça ne devrait pas rester à l'horizontale comme ça bien longtemps. Alors en weekly, voilà, ça s'explique quand même ici, hein, c'est-à-dire qu'on a une forte montée, on a une correction, mais vous voyez que la correction elle est quand même assez faiblarde. Et si je regarde le 4 heures, alors le 4 heures, le 4 heures, voilà, hein, on est descendu chercher la Kijun, vous voyez qu'on est remonté, là on a une tentative de baisse qui a été freinée par ce niveau-là. Hein, et là, vous voyez que la lagging span a rebondi sur les prix, repasse au-dessus des prix, donc elle valide déjà la hausse. Les prix, il leur manque juste la MM20 à casser et la Kijun. La cassure de ce niveau-là est un achat. C'est-à-dire qu'on reprend la hausse et que le mouvement identifié en daily qui nous fait de l'horizontale depuis 3 jours est terminé. Ce niveau-là, c'est fini, ça va repartir. Donc le dollar yen, on reste aussi sur le dollar yen. GBP yen, ouais, je t'aime bien. Je l'ai fait hier soir. Ouais, j'en ai deux, j'ai GBP Yen et GBP NZD, oui c'est bien ce que je dis. C'est vraiment les deux que je préfère prendre, on n'arrive pas, voilà. On n'arrive pas à le grandir, non on peut pas. Attends, c'est ça, hop, non, ah oui c'est ça, hop, voilà. Voilà. Alors le GBP Yen, donc le GBP Yen, pour moi reste haussier, hein, puisqu'on a on est venu chercher ici la Tenkan, vous voyez, et on a bien rebondi. Là, aujourd'hui, c'est en train de nous faire une bougie rouge, mais sans conviction, puisque pour le moment, le point bas est plus haut que les points bas précédents. On oublie celui-là, puisque c'est un test de niveau. Donc pour moi, je reste haussière sur le GBP Yen. Alors le GBP Yen, je joue pas du tout en swing, hein. Moi, je joue en très court terme. Donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est hier soir, donc j'ai pris une position acheteuse à ce niveau-là, dans le nuage, voilà, par rapport à la personne qui me dit on ne traite pas dans le nuage. J'ai pris une position acheteuse hier à ce niveau-là, quand j'ai vu que on avait rebondi sur le bas du nuage, donc on a fait une troisième rouge et on a fini bleu. On est parti, donc j'ai pris une position, oui c'est ça, vers 17 h à peu près, donc j'étais négative à ce niveau-là, et après c'est parti fortement. Et j'ai tweeté comme quoi on allait chercher le haut du nuage. Parce que c'est ce qui aurait dû se passer, sauf que vous voyez que c'était 19 h, qu'on arrive en soirée, donc les marchés sont un peu plus mous et il y a moins de dynamique. D'abord il n'y a plus de stats, il n'y a plus rien, donc il y a un peu moins de dynamique et on n'est donc pas allé chercher le haut du nuage. Et qu'est-ce qui nous a empêché d'aller chercher le haut du nuage? C'est la lagging span.
C'est ça qui nous empêchait d'aller chercher le haut du nuage. Voilà. Donc moi je suis sortie plus tôt que prévu parce qu'il fallait que j'aille dormir et comme je ne mets pas de stop, bah, je sors. Voilà, et que je refuse de mettre des stops puisque les stops, je suis sortie par stop et donc je perds et que j'ai horreur de ça. Donc je suis sortie avant et je suis sortie à peu près par ici. Donc c'est pour vous dire que quelquefois on peut trader à l'intérieur du nuage pour aller chercher un niveau. Maintenant il va falloir vérifier sur les unités inférieures ou supérieures s'il y a bien une validation pour aller chercher ce niveau là. En fait là on ne l'avait pas avec la lagging span. Voilà, donc le GBP Yen, là en 4 heures il faut faire attention parce que vous voyez qu'on a recassé la Kijun, donc on a donné un signal baissier, on est en train de casser la Tenkan mais sans conviction. Le niveau est ici et vous voyez qu'ici par contre on a un passage très faible. Donc là par exemple le GBP Yen je ne l'achèterai pas du tout actuellement. Hein, pour la journée d'aujourd'hui, vous voyez jusqu'à 20h, c'est une zone dangereuse, on ne fait rien sur GBP Yen jusqu'à 20h. Et par contre, voilà, on a un support ici qui est absolument superbe. À 177,68, si ce niveau-là tient, on peut racheter. On peut racheter sachant que le GBP reste aussi et que le yen est baissier. Donc voilà. Non, GBP NZD, tu l'as là. Tu l'aimes pas? Voilà, le GBP NZD. Alors moi je l'aime bien. Et là aujourd'hui, il faut profiter de ça pour le reprendre. Vous voyez, il est monté très fortement, il reste très fortement haussier parce que le NZD est baissier, le GBP est haussier, donc ça c'est une valeur qui est haussière. Et là il faut profiter de la journée pour reprendre. Moi j'ai eu beaucoup de mal parce que à chaque fois que ça rebaissait, bah, j'étais pas devant le marché donc j'ai pas pu reprendre. Et j'étais désespéré le lendemain quand je voyais ces superbes bougies bleues et j'étais pas dedans. Et là donc aujourd'hui c'est un jour où il faut reprendre le GBP NZD. En weekly il nous donne quoi? Voilà, en weekly. Alors, en weekly on a 3 bleus hein, par contre. Donc on peut avoir une correction la semaine prochaine. Et on est sur un point haut, quasiment. Donc on se méfie, mais à long terme, hein, je veux dire, le GBP NZD reste haussier. Vous voyez, de toute façon, on est en dehors du nuage. Techniquement parlant, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. On est sorti du nuage de façon quand même assez violente, après être resté quand même pendant des semaines. Hein. Il y a combien de bougies là? 3 et 3, 6 et une 7. Donc il y a 7 bougies qui ont végété en haut du nuage, donc il n'y avait pas de tendance, ça sortait, ça faisait des mèches au-dessus. Le NZD était toujours une devise qui fait énormément de mèches, hein, donc il faut vraiment attendre les clôtures, c'est impératif sur le NZD. Après là on a eu ce mouvement là, vous voyez qu'ici en question mèche on est servi, et là c'est reparti à nouveau, donc troisième bleu, donc on se méfie. Pour la semaine prochaine on peut avoir, mais si la semaine prochaine on a une correction, ce qui serait sain, je veux dire, on se repositionne à la hausse sans problème. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder après? On fait les matières premières, ouais. Ouais, matières premières. Alors Thierry C qui me dit, je suis vite sorti hier. Oui, il valait mieux. Voilà, mais bon, c'est les aléas du trading aussi. Hein. On peut avoir des idées et ça ne fonctionne pas. Donc il faut de toute façon regarder ces indications techniques. On rentre dans le trade et on suit. Alors c'est quoi? C'est l'XAU? C'est l'or? Alors c'est l'or. Bah l'or, oui, l'or. Ça j'avoue que je ne suis pas non plus, c'est pas un truc qui m'inspire beaucoup. Voilà, vous voyez, hein, c'est baissier, il n'y a pas tortillé, capé par la Tenkan, tentative hier de sortie au-dessus, donc de donner une alerte haussière, invalidée le soir puisqu'on a clôturé en dessous, et là ce matin ça n'arrive pas à passer, ça repart, bah oui, c'est le dollar qui monte. Hein. Voilà, alors bon, le doji ici quand même laisse toujours la possibilité éventuellement qu'on retourne. Hein, donc, mais bon, j'achète pas. J'achète pas, je ne vends pas, j'attends. Alors en weekly, ça donne quoi? Non, c'était en mensuel, je crois que c'était intéressant. Je sais plus. Oui, en mensuel, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas allé chercher le haut du nuage. Voilà. On n'est pas allé chercher le haut du nuage, on est en train de partir à la baisse. Alors là, en mensuel, si on la fait direct, hein, on va pas la faire direct, on va la faire en diagonale, puisqu'on va pas descendre tout droit, sauf catastrophe. Voilà, c'est 1051. Hein. C'est la lagging span qui va ici. Maintenant, si je regarde que les prix, c'est... Il n'y a plus rien, de toute façon c'est pas compliqué. Donc le niveau il a 838, voilà, si on a envie de se faire peur, 700. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc en mensuel ça donne ça. Si on a des lingots, ouais, vaut mieux les vendre maintenant, ouais, c'est clair. Hein. Alors en weekly, oui, en weekly, on a fait 3 rouges, on est en train de faire une bleue qui n'est absolument pas convaincante. Bon, maintenant ça peut repartir bleu ici, aller chercher ces niveaux-là, donc 1264, pourquoi pas. Je vous avoue que c'est vraiment un sous-jacent qui me parle pas. Alors si, la chose qui est intéressante ici, c'est la droite de tendance qui est tracée par Vincent, et vous voyez que la lagging span est en train de rebondir dessus. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours à surveiller. Là effectivement ça pourrait peut-être relancer la hausse jusqu'à ce niveau-là, si la lagging span ne casse pas sa droite de tendance. Par contre si elle casse la droite de tendance, c'est terminé, c'est baissier. Là vous pouvez vendre. Ah oui, là, oui, on redescend là. Hein, voilà. Parce que là les prix ont bien cassé la droite de tendance, mais elle pour le moment n'a pas validé.
Donc là, effectivement, c'est un cas classique, hein, où la lagging span s'arrête sur la droite de tendance. C'est ce qui s'est passé sur le DAX hier, en H4. La lagging span s'est arrêtée sur la droite de tendance, donc ça signifiait bien que le mouvement des prix était terminé et qu'on allait repartir. Donc là, deux solutions, où on repart à la hausse et on retourne chercher cette double résistance. Alors, on peut voir aussi que dans un futur pas si lointain que ça, hein, sur le dernier trimestre 2015, vous voyez, même un peu plus loin, hein, ça, même jusqu'en janvier 2015, on aura un passage faible. Donc si on peut imaginer que finalement les prix ne descendent pas, tiennent le plus bas ici, voilà exactement, on pourrait très bien imaginer qu'on reparte à la hausse et qu'on aille négocier ce niveau-là et on repartirait en tendance haussière, puisqu'on repartirait au-dessus du nuage. Hein. Donc ce n'est pas écarté. S'il y avait une correction sur le dollar, par exemple, ce n'est pas écarté. Bon, on a quand même, là, ici, une double résistance, plus la droite de tendance qui est derrière. Donc pour le moment, c'est pas gagné. Hein. Donc là, pour le moment, ceux qui veulent acheter, je dirais pourquoi pas, vous savez que c'est du court terme et vous savez que vous ne visez pas plus haut que 1265. C'est tout. À partir de là, pourquoi pas. Hein. Alors, tu veux regarder quoi? Vas-y. Regarde sur l'argent, vas-y, ce sera, ouais, c'est à peu près pareil, je crois, l'argent, ouais. Après, on fait le pétrole. Ouais, après, on fera les questions. Vincent s'éclate, t'as pas fait sur ces petites touches. Alors l'argent, on a fait un point bas, un très beau marteau, là sur le point bas, bougie bleue qui n'a pas concrétisé derrière, hein, puisque on repart à nouveau à la baisse. Donc l'argent pour moi, c'est baissier, bien capé pareil par la Tenkan, il n'y a pas de souci, c'est exactement les mêmes informations. En weekly, rien à dire, c'est baissier, vous voyez qu'en plus là, contrairement à l'or où les deux droites sont à l'horizontale, là, elles continuent à baisser. Donc ça maintient la baisse. Et en mensuel, alors en mensuel, on a 3 bougies rouges. Donc voilà. Donc pourquoi pas une bleue pour octobre. Ou alors démarrer rouge, finir bleu. Vous voyez que la lagging span, elle, par contre, elle a un support qui est proche. Contrairement à l'or où si on suit à la lagging span, on peut vraiment aller très loin. Là, l'argent, il y a un support qui est ici. Maintenant, c'est quand même un support fin. Alors, c'est un support fin. Cependant, vous voyez que ce niveau-là, 14, on va dire 15, hein, donc c'est le niveau d'Adriane. Et je le partage parce que vous voyez que 15, c'est la Kijun ici, qui est dans le prolongement de ce nuage fin. Hein, on vous passe les quelques centimes, hein, on fait à la louche. Et les 15 $ me plaisent assez. C'est le bas de ce nuage-là. Donc, on peut très bien avoir un test des 15 et repartir à la hausse derrière. C'est pas impossible. Donc l'argent est moins, je dirais, moins dramatique dans un certain sens à la seule vue des graphiques que l'or. Hein, voilà. Le pétrole. Ouais, après on regardera. Non, le WTI, le Brent je regarde pas du tout et je trouve pas intéressant. Alors, le WTI, il est sur un... si, c'est bien le WTI. Alors, 91,41, moi j'ai 91,71, on va pas chicaner pour 30 centimes. Donc là, c'est un niveau, ce que je surveille sur le WTI actuellement, voilà. Donc toi, ton niveau, il est un petit peu chaud, mon cher Vincent, non? Il a ton niveau. Voilà, c'est ça le super niveau. Tu vois, donc 91, 39, non, je sais pas c'est quoi, c'est 91, 91, 70. Voilà, c'est 91, 70, pourquoi? Parce que c'est ce niveau-là qui est une SSB ici, une SSB qui est ici, voilà. Hein. C'est un niveau qui est très très fort et je crois que c'est aussi un pourcentage de retracement de Fibonacci. C'est un 50, ouais, voilà, c'est ça, c'est les 50% de ça. Voilà, exactement. C'est 50% de tout ça et c'est une SSB. Donc c'est un niveau qui est extrêmement fort. Donc c'est le niveau que je surveille. Si on casse ce niveau-là en clôture, c'est du mensuel, donc il faudra attendre le début du mois suivant, mais ça sera fortement négatif. Le seul petit truc, alors les prochains supports, il y en a un ici, à 84,33, et après, ici, 75,16. Oui, c'est-à-dire que, voilà, après, si on affine, voilà, tout à fait. Ça c'est 50, non c'est ça, ouais, tu as pris du mauvais côté. Voilà.
Mais après, si on cherche des extensions, voilà, si on cherche des extensions de Fibo, on a d'autres niveaux qui correspondent à ces niveaux-là, de toute façon. Mais là, pour le moment, ce qui est vraiment à surveiller, c'est ce niveau-là. Et actuellement, on est dessus. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, le pétrole, on ne l'achète pas, on ne le vend pas, à part de l'intraday, mais il n'y a rien d'autre à faire parce qu'on est sur un niveau clé. En plus, on est sur 3 bougies rouges. Donc on a une bleue, quand je dis une bleue, ça veut dire qu'elle peut être bleue à la fin du mois d'octobre, mais il peut y avoir de la baisse, de la hausse, pardon, 15 premiers jours d'octobre et couler après les 15 jours suivants et on finit en rouge. Mais on aura eu du bleu, c'est ça qui est important, ça veut dire que dans le mois d'octobre, on risque d'avoir un mouvement haussier sur le pétrole. Donc voilà, alors soit on peut revenir chercher ce triple niveau là, de la MM20 avec Tenkan et Kijun, donc revenir tester ce niveau là, soit alors on peut démarrer le mois baissier parce qu'on clôture en dessous, donc il y a des vendeurs qui sont présents, on descend, mais les vendeurs ne tiennent pas la route et ça remonte, tester simplement la cassure. On n'oublie pas que les cassures et des cassures d'importance comme ça doivent être testées. Soit c'est la dégringolade franche, il n'y a pas de raison pour que ça dégringole fortement, surtout sur le pétrole, parce que si c'est des tensions géopolitiques, ça a plutôt tendance à le faire monter qu'à le faire baisser, donc ça ne peut à la limite que monter et non pas baisser. Donc une forte dégringolade, comme ici, c'est parce qu'on avait un mouvement spéculatif avant, et donc ça c'est une correction violente, parce que le mouvement avant était anormal, entre guillemets. Là, on n'a pas de mouvement anormal, on ne fait rien depuis des mois. Donc il n'y a aucune raison pour que ça chute brutalement, surtout à l'entrée de l'hiver, ça serait de l'absurdité totale. Donc on peut très bien avoir un mouvement baissier parce qu'on casse quelque chose, donc les vendeurs, ça y est, ils ont réussi à casser leur niveau, ils maintiennent la pression et ça vend sur début octobre, et puis paf, après ça y est, ils se calment, ils ont pris leur point, tout le monde est content, et les haussiers reprennent les niveaux pour venir chercher ce niveau. Si le niveau tient, c'est de la vente. Si le niveau lâche, ça sera de l'achat. Sachant que là effectivement on a une triple résistance. Donc vraiment le pétrole, c'est ce que je regarde, c'est ce que je suis, c'est ce niveau là. Et vous voyez, quand on regarde en daily, on voit bien qu'on est sur le niveau, on l'a cassé ici, on est revenu le tester ici, donc là on est en test. On est vraiment en train de faire le test du niveau. C'est-à-dire que là on est en train de faire une rouge, on repart à la baisse. Pour le moment il est testé, il est validé. Et vous voyez que la lagging span, forcément elle est au même niveau, elle valide bien. Voilà, en hebdomadaire, même chose. En hebdomadaire, on est même sur 4 rouges. Et là, pour le moment, ça tient. Donc c'est vraiment ce qu'il faut regarder. C'est ce niveau-là qu'il faut regarder sur le pétrole. Pour les matières premières, c'est à peu près tout. Le gaz, j'ai dit que j'en parlais plus. C'est sujet tabou. Non, le gaz, en fait, on va quand même en parler. Voilà, le gaz, il n'y a pas besoin de mettre de l'Ishimoku, ça dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans un range, donc le gaz, on ne fait rien. On reste neutre, voilà. Pourquoi? Parce que en daily, vous êtes... attends, c'est ça que tu n'as pas enlevé. Voilà. En daily, il y a un nuage au-dessus de la tête, tout simplement. On a un nuage, on a une Tenkan, on a une Kijun. Donc, acheter le gaz, oui, mais vous savez que vous prenez quelques points. On ne vise pas là-haut, pour le moment, c'est pas possible. Parce qu'il y a tout ça à traverser, il n'y a pas d'impulsion suffisante pour le traverser. Vous voyez que la lagging span qui avait tenté sa sortie ici, c'est-à-dire là, ça a été invalidé directement derrière. La bougie suivante, la rouge, a invalidé la hausse. Avant de recasser la Kijun. Donc la lagging span avait invalidé la hausse avant que les prix ne revalident la baisse. D'accord. Et donc là, on est là. La lagging span, elle est en train de casser ça. Demain, elle est sous les prix. C'est fini. Si on est sous les prix, c'est un signal de vente. Alors, vente, c'est un pré-signal. C'est-à-dire que là, c'est pareil, autant sur le pétrole, il y a un niveau, autant sur le gaz, il y a aussi un autre niveau. Vous voyez qu'on fait de l'horizontale, et regardez cette horizontale-là correspond à la lagging span qui refuse pour le moment de passer ce twist. Donc ça, c'est le niveau que je surveille, le niveau qui est ici, c'est-à-dire 360. Non, j'ai un ordre de vente à 372, donc 375. Vous voyez que c'est un niveau que... Oui, c'est ça, 362, pardon, pas 375. Donc, c'est le bas du range. Voilà, exactement. Donc là, on casse le bas du range. Ça veut dire qu'on casse la SSB ici. Ça veut dire que la lagging span, elle passe là-dessous. Moi, la lagging span qui passe là-dessous en weekly, c'est une vente. C'est voilà, c'est une vente. Vous voyez, et donc on a 3,30, après on a 3,17 et le plus bas, c'est 2,90. Mais pour le moment, il n'y a strictement rien à faire parce que même à la hausse, bon, il y a ce niveau-là, mais on a vu que sur le daily, c'était pas possible. Donc, autant sur le weekly, on pourrait dire. Et enfin, dernière chose que je voulais dire, hors Tenkan, moyenne mobile et tout ce qu'on veut, c'est simplement au niveau de la lecture des bougies. C'est, vous voyez qu'à chaque fois, on a eu 2 bougies bleues qui montent, une rouge qui retrace tout, 2 bleus qui montent, une rouge qui retrace quasiment tout. Donc, les baisses sont toujours plus importantes que les hausses. Il faut 2 jours pour monter, une journée pour baisser. Il n'y a plus que vendeur de acheteurs. Et là, ce qui me titille, c'est
que les prix sont bien restés capés. Ça fait quand même 4 semaines, hein, on est en semaine, qui sont capés par la Tenkan, puisqu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Et que là, les 2 dernières semaines, avant la semaine en cours, on a tenté d'aller chercher au-dessus la Tenkan. À chaque fois, on a clôturé en dessous. Et là, on va même plus la chercher. On ne passe même plus au-dessus. Donc définitivement, pour moi, on oublie l'achat. Hein. Même à court terme, je veux dire, bon, à part de l'intraday pour jouer sur du 15 minutes peut-être, mais ça s'arrête là. Hein. Donc pour ceux qui croient, donc demain il y a les stocks de gaz, donc pourquoi pas. Peut-être que les stocks de gaz vont faire bouger les choses. D'après ce que me disait Nicolas tout à l'heure, non, parce qu'ils ne sont pas attendus dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il a sorti ses positions, parce que pour le moment, bah oui, voilà, il a constaté aussi qu'il n'y avait pas de potentiel. Il n'y a pas de potentiel ni à la hausse ni à la baisse. Pour le moment, il faut attendre cette cassure-là. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire sur le gaz. Donc le gaz, on oublie. Alors les questions, oui. Les DAX c'est fait. On va se concentrer sur les actifs qui n'ont pas été évoqués. Le DAX c'est fait. Alors, le CAC nous en avons parlé. Ensuite, on n'entend pas Vincent, c'est normal, il n'a pas de micro. Voilà, le GBP c'est fait. Le FTSE 600. Ou on peut le regarder, oui, il est baissier. Hein. Je valide tout à fait ce que dit Adrian. Voilà, alors le FTSE, vous voyez que par rapport aux autres indices, alors il est vraiment, oui, il a vraiment une sale tête. Donc là, Tenkan Kijun, ça s'est cassé, on n'en parle plus. Il a même cassé son nuage hier, il est descendu, vous voyez, chercher le bas du nuage ici, retracé. Là, il tente de remonter dans le nuage, mais vous voyez que la lagging span, elle va pas aller très loin. Hein. D'ailleurs, ça a déjà été testé, c'est en train de rétrocéder, ouais, il est en train de continuer sa baisse. Hein. Donc le FTSE, clairement, c'est baissier, il n'y a rien d'autre à dire. Non, c'est mal barré, oui, c'est vraiment de tous les indices. Question concernant ton livre. Oui, le livre, oui, bah oui, je suis désolée. Ça intéresse les gens, donc ils se vendent plus, quoi, il y en a plus. 189 sur eBay, ça c'est. Non, il y a 500 euros sur Amazon. Hein. Il paraît que c'est un livre de collection, je sais pas ce que c'est un livre de collection. Oui. L'AUD4, certes, l'AUD4, voilà, c'est écrit en weekly, c'est écrit en gros, donc il n'y a pas de souci. Alors l'AUD4, bah voilà, il a traversé son nuage, donc il a vraiment validé la baisse. La lagging span est passée sous sa Kijun, donc elle valide aussi la baisse. Ça sera définitif vraiment quand elle sortira du nuage. Hein. Si on regarde du weekly, c'est qu'en général on ne prend pas une position intraday. Donc voilà, je dirais que la vraie vente elle se trouve ici. Alors ce qui est intéressant sur l'AUD4 éventuellement, c'est vous avez une résistance ici. Donc est-ce qu'on va aller la chercher ou pas? Mais par contre il y a un twist ici. Alors compte tenu du mouvement, j'y crois pas trop. Hein. Pour moi, on a plutôt une résistance très forte ici à 0,9945. La première, elle est ici. Donc si celle-là, voilà, si celle-là ne lâche pas, on vend. Si celle-là laisse des doutes, on peut aller chercher celle-ci. Mais là, le passage du Suisse, j'y crois pas trop. D'autant que ces droites-là sont en train d'arriver derrière et vont être en renfort ici. Donc voilà, je suis assez sceptique sur une hausse de la UD4. Ça, c'est un support. Oui, c'est un support parce que voilà. Hein, et on est dessus. Hein. Voilà, si on vend ici, et voilà. Donc on aura ce premier support. Bah, voilà, si on vend ce niveau-là, voire ce niveau-là, le premier support c'est ici, il ne faut pas l'oublier. De toute façon, c'est un dernier point bas, hein, donc il ne faut pas l'oublier. C'est la base de l'analyse technique. Et après, le niveau, il est ici. Le niveau suivant, il sera là. Alors je le mettrai juste un tout petit peu plus bas parce que là, on a un bout de Kijun qui est ici. 0,96. Voilà, 0,9610. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Voilà, c'est un swing qui peut être intéressant. Donc là, bah, il est un peu comme les indices. Hein, il nous fait une troisième bleue, il nous fait une bleue alors qu'il nous manque une rouge. Voilà. Donc est-ce que voilà, c'est un mouvement aujourd'hui où c'est allé un peu trop vite hier? Parce que là c'est pareil. Hier il a quand même enfoncé la SSB, le niveau de la Kijun ici et traversé son nuage. Donc c'était très fort. Par contre c'était un passage faible. Hein, donc on pouvait éventuellement s'y attendre. Après cette bougie là qui validait une baisse puisqu'on cassait quand même 3 niveaux. On pouvait s'attendre aujourd'hui, non hier, pardon, à ce que ça passe en sens où c'était faible. Mais on avait quand même une SSB qui était très forte. Donc le fait que ce soit passé, ça veut dire qu'il y a des vendeurs. Hein. L'AUD est vendeur. Hein. Hein, donc de toute façon, l'AUD vendeur, on ne peut pas avoir un AUD4 qui monte, hein, quelque part. Alors le DAX, le gaz c'est fait. Alors, question générale sur le Chili. Le nuage est-il ici d'évolution future? L'extrémité du nuage, non.
C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de voir que la UDCAD, bon voilà, le haut du nuage va aller rencontrer le bas du nuage, donc ça veut dire que là on est dans un nuage haussier. Donc ça veut dire qu'on passerait dans un nuage baissier. J'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de voir ça pour vous dire que vous allez être en tendance baissière. Ça se voit avant sur les prix. Quand vous avez des mouvements comme ça, vous voyez que là, on a changé, hein, puisqu'on est passé de bleu à rouge. Je pense que ça se voyait quand même assez bien que là, on était en tendance baissière. Donc, regardez le bout du nuage pour dire « Ah, je suis en tendance baissière » ou « Ah, je suis en tendance baissière, en haussière », ça me paraît un petit peu absurde. Donc, le futur du nuage n'est pas intéressant pour savoir ce qui se passe maintenant. Il est intéressant pour me dire là, par exemple ici, quand je suis là, dans mes prix ici, que mon futur, puisque vous voyez que le nuage, il s'affiche avant les prix. Donc, quand mes prix sont ici, ça, je l'ai déjà à l'écran. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand mes prix sont en train de monter, je sais qu'ici j'ai un passage faible. Donc ça passera. Que là, j'ai toujours du passage faible. Donc ici, par exemple, c'est en range. Et c'est tendancieux parce que le passage est faible. Donc à tout moment, on peut repartir à la baisse comme on peut rebondir et partir à la hausse. Là, vous voyez qu'on a refusé un passage faible. On a tenté, c'est reparti à la hausse derrière. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est quand on sera dessus. Donc là, ce que je vois ici, ou par exemple ce qu'on voyait ici, on était sorti du nuage. On a commencé à partir ici. Mais cette partie-là commençait à s'afficher. On voyait que là, ça remontait, ce qui correspond à cette hausse-là. Je vous rappelle que la SSA, c'est la moyenne entre la Tenkan et la Kijun. Donc quand vous avez ce mouvement haussier là, vous avez le mouvement haussier qui correspond ici. Cette droite là, elle prend 52 points haut, points bas des 52 périodes précédentes projetées, c'est-à-dire qu'elle prenait le point haut qui était ici, le point bas qui était ici. D'accord? Donc c'est pour ça que ça tient si longtemps. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était de voir quand mes prix sont revenus ici sur ce niveau-là, ça c'était déjà affiché. Donc je savais qu'à partir du moment où mes prix ne continuaient plus leur hausse parce qu'ils avaient buté sur ce niveau-là qui est extrêmement fort, hein, voilà, ils sont allés là sur ce niveau-là, donc c'était prévu. On est redescendu sur la SSB, on tente de repartir, mais ici je sais que j'ai un attrait, que j'ai une faiblesse, c'est là où ça va m'intéresser. Maintenant, ce qui est en train de se passer ici, ça ne m'intéresse pas. Savoir que là, j'ai un nuage qui est haussier, puisqu'il est bleu, la SSA est au-dessus, la SSB, moyenne mobile courte au-dessus. Enfin, c'est pas une moyenne mobile, mais pour vous mettre dans le schéma des moyennes mobiles, c'est une moyenne mobile courte au-dessus d'une moyenne mobile longue, c'est haussier. Hein, ça, c'est la base de l'analyse technique. Donc là, j'ai SSA au-dessus de la SSB, c'est haussier. Est-ce que quand vous regardez vos prix, vous considérez vraiment que c'est haussier? Moi, quand je vois ça, je dis pas non que c'est haussier. D'accord? C'est pour ça que, les couleurs des nuages, je ne les mets pas. Pour moi, tout est bleu. Hein. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est le nuage, là où sont mes prix, ou juste avant, c'est-à-dire voilà, j'arrive ici, je ne sais pas la suite, je sais que si je pénètre, j'ai un nuage épais, donc c'est un support qui est épais, donc la probabilité reste faible, on repart, là je casse, et je m'aperçois que quand je casse ma Kijun, qui me donne plus qu'une alerte, puisque l'alerte c'est la Tenkan, donc là ça me donne un signal baissier, à confirmer par la lagging span, je vois que j'ai toujours mon support qui a tenu une fois, mais qu'en plus derrière, je n'ai plus de nuage. Donc là, je me dis, ah, si ça doit casser, c'est maintenant que ça cassera. Voilà. Mais là, ce qui se passe là, pour le moment, ne me donne aucune information par rapport à ça. Aucune. Là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que si on part en tendance baissière, hein, on va chercher ces niveaux-là et on repart violemment à la baisse parce que la UD continue à dégringoler comme on l'a vu tout à l'heure sur la UD USD, et bien ma droite rouge qui prend en compte la moyenne entre la Tenkan et la Kijun, elle va continuer à baisser, elle va casser donc la SSB qui elle est beaucoup plus longue à bouger. Hein, elle va casser donc, et là je vais avoir un twist qui va se passer ici, c'est tout. Donc je sais que mes prix vont descendre, ils vont descendre par là, mais qu'un jour ils pourraient remonter parce qu'il y aura un twist qui est là. Mais je m'en fous pour le moment, ça m'intéresse pas. J'aurais vu que mes prix descendent avant d'avoir un twist. Voilà. C'est pas une zone si large que ça finalement. Hein, ah non, voilà. Entre 0,99 et 0,99. Voilà, entre la SSB et la Kijun, on a une zone potentielle de vente. Si il faut que la SSB tienne. Voilà, un objectif à ce niveau-là. Voilà, le premier objectif, il est là. Donc un swing en plus dans le sens de la tendance baissière. Dans le sens de la tendance baissière, voilà, c'est propre. C'est propre. Là, voilà, il faut voir ce que la bougie bleue donne, parce que la bougie bleue d'aujourd'hui, elle est quand même très faiblarde, et elle ne remonte même pas à 50% de la bougie d'hier. Hein. Donc, voilà, l'idée, elle serait là. Hein, le schéma, voilà. Mais là, par contre, la lagging span, hein, elle a un niveau qui est ici. Hein. Donc, il est encore plus bas, et on l'a déjà testé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment surveiller ce niveau-là, parce que si demain, ça apparaît rouge, c'est une vente. Hein, ça veut dire qu'on ne va même pas aller chercher ce niveau-là. Hein. Donc, le twist qui est là, qui éventuellement pourrait laisser passer les prix, on oublie. Là, ce qui est vraiment à surveiller, c'est ça. C'est le niveau de 0, je sais pas quoi, 88,62 là. Hein. La lagging span, qui a déjà testé. Est-ce qu'elle repasse demain? Est-ce qu'elle tente? Et est-ce qu'elle va chercher ça? Voilà. Ah, c'est pas demain, parce que c'est du hebdomadaire.
Alors, tu utilises Fibonacci visiteur. Alors, utilisation de Fibonacci sur les all. Y a-t-il une explication sur l'utilisation sur des fixes? Oui, sans doute. Il faut toujours mettre cet indicateur sur la dernière hausse ou baisse d'importance. Alors j'utilise moi les Fibonacci, c'est les extensions essentiellement, ou les retracements. Les retracements, les Fibonacci, c'est c'est basique de chez basique. C'est-à-dire que là, par exemple, si on considère qu'ici on a fait un point bas, non, attends, j'ai pas pris le bon. Ouais, je voulais une expansion, voilà, l'expansion, hein, c'est-à-dire que je vais prendre ici, je vais monter là, donc un point bas, un point haut, je descends en partant du principe que là, on fait un point bas. Et voilà les extensions. Donc après, vous mettez les ratios que vous voulez. Hein. Là, il n'y en a que 2. Ça prouve que ça fascine Vincent. On va mettre 0. Je les mets au fur et à mesure. Oui, moi, c'est pareil. Voilà. Voilà. Hein, bon, voilà. On va vous en mettre quelques-uns pour faire joli. Donc voilà. Donc là, ça veut dire que si on a fait un point bas en extension de Fibonacci, on pourrait remonter, chercher ce niveau-là, voir ce niveau-là, voir ce niveau-là. Alors là, vous voyez, ça ne me plaît absolument pas. Parce qu'il n'y a aucune correspondance avec les niveaux, Ishimoku, et je préfère nettement quand il y a des correspondances avec les niveaux Ishimoku, notamment le 50% qui correspond strictement à rien. Un 50% c'est ou une Kijun ou une SSB, là c'est ni l'un ni l'autre, la Kijun est en dessous, la SSB est au-dessus, donc ça pour moi c'est un niveau qui veut rien dire. Voilà, c'est comme ça que je vais valider les niveaux Fibonacci. Après, bon, oui, je suppose qu'il y a une fiche éducative sur Fibonacci, sur Delifix, hein, ça me paraît de base. Ah, le Nikkei. Alors ça... Alors c'est marrant parce que je l'avais regardé une fois, on me l'avait demandé une fois en webinaire et on s'était aperçu que c'était pas terrible avec Ishimoku, bizarrement, parce que c'est japonais, mais c'était pas top. Donc il était moins propre que les autres indices avec l'Ishimoku. Alors oui, on va... Oui, bon, c'est haussier, hein. Vous voyez que la Tenkan tient parfaitement la hausse. Voilà, donc là, il n'y a rien à dire, c'est haussier. Là, on est en train de repartir. Vous voyez que la Tenkan a tenu, on va même pas chercher à Kijun. Bon, le seul petit truc, c'est qu'effectivement, mes deux droites sont à l'horizontale, donc le momentum est un peu à l'arrêt pour le moment. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est ce superbe doji qui est allé chercher pile poil le bas du nuage et qui a monté ça. Voilà, ça c'est superbe. Vous voyez que la lagging span ne l'affiche pas, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est que la clôture. Donc la lagging est descendue jusqu'à ce niveau-là, et elle est remontée. Hein. Donc là, oui, c'est haussier. Si on le regarde en weekly, on est en train de faire une bougie rouge, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je veux dire, la lagging span est au-dessus, ça c'est au-dessus. Vous voyez toujours la même chose, hein, les deux droites qui sont à l'horizontale, donc qui confirment bien que le momentum haussier est quand même freiné, hein, qu'il n'y a plus aussi de puissance. La bougie mensuelle est superbe, on arrive sur un top, vous voyez, qui correspond d'ailleurs au top du nuage. Hein, voilà, on est sur un top. Voilà, on est sur un top, donc comme tout top, est-ce qu'il est négocié ou est-ce que ou non, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Oui, on peut regarder. Ah oui, on regarde voir. Oui, regarde ce que ça fait sur sur le dollar ou sur les indices. Alors il continue à baisser là. Alors sur quelle unité de temps conseillez-vous de rentrer pour du day trading, me demande Amandine. Je regarde le H4 pour avoir l'idée de la tendance générale, le H1 pour voir les nouveaux supports résistance, et après on utilise le 15 minutes. Le 5 minutes pour affiner. Voilà, ouais, les chiffres étaient bons. Donc l'euro-dollar. Mais voir en 15 minutes. Non, en 15 minutes. Alors en daily, cool. Voilà, il continue à enfoncer ses plus bas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est baissier de chez baissier. Oui, regarde, même le RSI, il est en train de casser là. On est en train de casser le support du RSI, donc rien à dire. Et si on regarde sur les indices que ça a donné, alors attends voir, vas-y. Regarde voir sur le CAC. Ouais, il s'en fout complètement quoi. On va le mettre en 15 minutes pour voir ce que ça donne. Ouais, bon. C'est pas convaincant. Hein. On est en train de casser ça, donc voilà, il y a des chances qu'il aille chercher ce niveau-là, mais à part ça, c'est pas.
Alors en 1 heure, vous voyez que le CAC garde quand même une tendance baissière, en sens où il n'est pas allé chercher sa Kijun. Pour le moment, hein. Il est 16h07, hein, donc d'ici 17h30, il a le temps d'y aller. Mais là, vous voyez qu'en 1 heure, là, il est en train de repartir à la baisse. Il y a un support ici qui est la Tenkan, donc il est entre deux eaux. Hein. On est dans une zone neutre entre la Tenkan et la Kijun. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ça, c'est qu'on n'est pas retourné chercher, on retourne pas chercher la Kijun. On a eu le fort mouvement baissier donc hier matin, hein, ça c'est le gap. Donc on est remonté jusqu'au niveau, mais que le gap, on ne comble pas. On ne casse pas la Kijun et on ne va même pas la chercher. Donc pour moi, c'est pas top ça. Gap de rupture. Ah, gap de rupture, voilà, exactement. Mon Dieu, quelle horreur. Donc le DAX, lui, il reste avec sa petite bougie au-dessus de la Kijun. En 1 heure, même topo, hein, la Kijun, on va pas la chercher. Par contre, on a 3 rouges. La Tenkan tient, donc pourquoi pas d'ici la clôture, remonter un peu. Je le sens pas trop bien en fait. Hein. Je suis pas convaincu. Là, je crois qu'il faut vraiment attendre la fin de la semaine pour avoir vraiment une décision un peu claire sur les indices. Là, pour la journée d'aujourd'hui, je pense qu'on va rester sur des niveaux où peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, je regarde encore quelques questions. Alors, à partir de quelles conditions faut-il enlever le Fibonacci du graphique? Quand vous n'en avez plus besoin, tout simplement. Peut-on penser que la configure de l'USD peut préfigurer ce qui s'est passé en 2008 où l'USD s'était envolé? Alors là, je ne regarde pas ce qui s'est passé en 2008 parce que 2008 est quand même une année très spéciale. Ce qui se passe aujourd'hui n'a strictement rien à voir au niveau de l'environnement, donc on ne peut pas comparer des environnements aussi différents. Même pas. Les chiffres US sur le cours du câble, c'est l'USD qui est impacté, hein. Le GBP lui s'en fout complètement, donc alors vous pouvez regarder les graphiques en weekly. Pourtant, alors bon, c'est Gérald qui pose la question. Vous regardez beaucoup les graphiques en weekly et daily. Pourtant, vous avez entendu, vous utilisez aussi 5 et 15 minutes. Oui, non, mais là, on fait de l'analyse tendancielle générale parce qu'il s'est passé des choses sur les marchés hier et avant-hier. Maintenant, je ne suis pas en train de donner des positions de trading. C'est vrai que si je donnais des positions de trading, je ne regarderais que le 1 heure et le 15 minutes avec entrée sur le 5 minutes. Donc effectivement, je ne fais que de l'intraday, je fais des positions très court terme. Et les temps aussi grands, là, c'est parce que je fais de l'analyse, je ne fais pas du trading. Il ne faut pas mélanger analyse et trading. Alors avec Ishimoku, donc de la part de Tim, comment attendre confirmation pour entrer en position quand Chikou est très très loin sous les prix, je suppose. Alors Chikou déjà c'est la lagging span, je sais qu'il y a du rififi sur le forum à ce propos là. Chikou, voilà, il y a des gens qui disent Chikou, moi je ne l'appelle pas Chikou parce que ça fait penser à Senkou, et Senkou A et Senkou B ce sont les droites du nuage, donc je préfère utiliser autre chose qui est la lagging span, et lagging ça veut dire retardé en anglais, et c'est une droite retardée puisqu'elle prend les prix d'aujourd'hui et qu'elle les reporte 26 périodes en arrière, donc comme ça je sais de quelle droite je parle quand je parle de la lagging span. Donc ça c'est point de vue vocabulaire, c'est pas ce que vous me demandez. Donc pour la confirmation, quand les prix sont quand la lagging span donc va être très loin des prix comme ici par exemple, hein, effectivement on est extrêmement loin des prix, donc il va falloir lire simplement les bougies. Quand vous êtes dans un fort mouvement haussier, l'Ishimoku, j'ai envie de dire, il ne vous sert plus à rien, il va vous servir pour les premières droites qu'il va rencontrer, c'est les prix en premier. N'oubliez pas quand même que la lagging span c'est une représentation des prix. Donc là, elle est dans le vide, donc c'est sûr qu'elle nous sert strictement à rien, on ne peut ne pas la regarder. De même qu'ici d'ailleurs, elle est là, elle est loin des prix. Donc là, moi, je vais me concentrer sur les prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire mes prix d'aujourd'hui, ils sont en train de me dire qu'ils sont en train de faire, bon c'est d'1 heure, hein, mais peu importe, sont en train de baisser en 3 bougies rouges. La Tenkan est là, si la Tenkan résiste, on va partir pour une bleue, on va remonter. Ce que fait la lagging span, pour le moment, elle ne m'intéresse pas, puisque remonter, je vais chercher ce niveau-là, et vous voyez que si je remonte, ce niveau-là n'est pas gêné, la lagging span ne sera pas gênée par un niveau. Par contre, quand la lagging span arrive dans des zones avec des supports ou des résistants type des nuages ou type des prix, là elle devient intéressante parce qu'elle va me confirmer ou non un mouvement de prix. Là par exemple, vous voyez un mouvement de prix qui était fort à la baisse, on s'est arrêté nulle part. Si je ne regarde que les prix, si je regarde la lagging span, je comprends un peu mieux pourquoi on s'est arrêté. C'est les prix ici, elle a refusé de passer ce niveau de prix là, on est reparti à la hausse. Bon, pourquoi? J'en sais rien, mais ça, elle a refusé de passer, c'est tout. Comme en plus c'était des bougies faibles, c'est une information d'autant plus intéressante. Elle bloque là-dessus, c'est normal, c'est une grande bougie bloquée sur un doji, c'est pas très normal. Donc là, elle est passée en dessous, elle est repartie de l'autre côté. C'était haussier. C'est tout. Donc la lagging span, on va l'utiliser quand il y a des supports résistants qui la concernent. Quand elle est dans le vide, elle ne sert à rien, donc on l'oublie. On va se contenter uniquement de la Tenkan, de la Kijun et des prix. Et des lectures de bougies. C'est tout. Alors, une dernière.
Concernant Ishimoku, comment trader en petit UT quand la Shiku est en dessous du nuage? Ça c'est du cours de trading, je peux pas vous l'expliquer comme ça. Pour les dernières. Non, c'est bon. Non, voilà, c'était tout, ouais. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là si vous n'avez pas d'autres questions. Alors il y a quelqu'un, Olivier, qui me parle de Ishimoku, qui me dit: bonjour, je suis un peu troublé, peut-on vraiment utiliser Ishimoku dans les marchés en range comme celui du pétrole? Alors l'Ishimoku est un indicateur de tendance, c'est-à-dire que quand on est dans un range, ça va nous offrir un support ou une résistance, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le gaz, où on a un niveau clé, puisque c'est un alignement de droite importante, de droite forte. Sur le WTI, même chose, puisqu'on a cette SSB qui fait tout du long et qui a un niveau très fort. Donc ça nous sert qu'à ça nous sert à nous donner un niveau clé de cassure. Mais ça ne va pas nous donner des cassures de nuages, etc. Parce que comme on est en range, les nuages vont être fins. Là, vous voyez qu'ici, c'est une sorte de range, hein, il ne se passe pas grand chose, bon, les nuages vont être fins. Par contre, à partir du moment où on a une impulsion, là, à ce moment-là, oui, on a du nuage qui est intéressant. Et comme l'impulsion est forte ici, ça veut dire qu'il y a de la volatilité, et cette droite-là, la SSA, représente la volatilité, donc ça va nous épaissir le nuage, ce qui fait que quand on aura une correction derrière, on aura un nuage épais à traverser. Donc c'est comme ça qu'il faut voir ce principe-là. C'est un indicateur de tendance, ce n'est pas un indicateur de range. Il va simplement nous dire que, voilà, là, j'ai une zone qui est importante, alors là, elle n'est pas parfaite, hein, mais vous avez une zone qui est importante avec cette SSB qui est ici. Donc une cassure de cette zone-là est une indication sur est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on monte. C'est tout. Mais ça ne nous sert pas à nous faire une stratégie de trading. L'eurodoll, il continue à baisser. Voilà, bah ça baisse, hein, c'est tout. Hein. Non, bah voilà, on a fait le tour. Hein, je pense que c'est bon. Oui, voilà, mais ça, c'était pas vraiment le scoop de la journée, j'ai envie de dire. Non, la conclusion, c'est que les indices, ils sont en stand-by. Une forte baisse pendant 2 jours. Là, pour le moment, tout est bloqué. On attend des cassures de niveau pour savoir si on rentre dans une correction plus profonde ou si alors c'est une correction parce qu'il fallait que le marché respire et point à la ligne. Parce qu'on allait chercher des niveaux importants. C'est souvent le cas. Quand on va chercher des niveaux importants, derrière, il faut retracer un peu, il faut corriger. C'est tout simplement les acheteurs qui vendent leur position et puis c'est tout. Ça ne va pas chercher plus loin. Ça ne veut pas dire que les vendeurs sont entrés sur le marché. C'est les acheteurs qui sortent du marché. Il faut aussi faire la différence dans les marchés. Quand on voit une bougie rouge, oui, ça veut dire que ça vend. Mais c'est quoi? C'est les vendeurs qui vendent ou c'est les acheteurs qui sortent? C'est pas la même chose. Mais à l'arrivée sur le marché, ça donne la même bougie. Voilà. Donc là, actuellement, on est allé chercher des niveaux très élevés sur les indices. Donc, est-ce que c'est des vendeurs qui se mettent en position parce qu'ils considèrent qu'on a atteint des niveaux élevés et que donc maintenant, il faut vendre parce qu'il faut qu'on corrige toute cette hausse phénoménale depuis des mois? Ou alors, est-ce que ce sont simplement les acheteurs qui étaient là sur un mouvement et qui ont largué leur position et comme ils se sont mis tout en même temps parce que c'était des niveaux clés, bah, ça fait des forts mouvements de lundi et mardi. Bah, c'est comme le sell-off qu'il y a eu en juillet. Ça peut très bien être que ça et on repart à la hausse derrière parce qu'il n'y a pas forcément d'informations franchement négatives qui justifient pour le moment qu'on rentre vraiment dans une baisse qu'on appelle une baisse. Il faut toujours faire la différence entre correction et baisse. Pour le moment, moi, point de vue Ishimoku, je ne parle que de correction, je ne parle pas de baisse. Et le SP de toute façon en weekly, le SP, ça c'est une baisse, voilà. Mais si on regarde... Oui, mais à chaque fois qui ont été freinés par la Kijun. Mais à chaque fois, c'est des marteaux sur Kijun. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est en train de faire un avalement baissier pour le moment, mais il reste encore 3 jours. Hein, voilà, donc rien ne nous dit pas que d'ici vendredi, on n'est pas remonté et que l'avalement baissier n'existe plus. Là, on a donc la MM20 et la Tenkan qui sont ensemble. Tant que la Tenkan n'est pas cassée, on n'a même pas d'alerte baissière. C'est simple. Donc là, pour le moment, je n'ai 0 nouvelle baissière sur le weekly en SP. Le SP en weekly, pardon. Donc, par contre, si on casse ce niveau-là, vous avez la Kijun. Si vous prenez les exemples avant, je peux vous dire que la Kijun, elle a tenu. Hein. Alors, oui, effectivement, on dit la hausse, elle est là. Il va peut-être falloir un jour qu'on corrige cette hausse. Alors, moi, je vais mettre une hypothèse. Je mets juste une hypothèse. C'est-à-dire que, voilà, quand on fait ça, c'est une hypothèse long terme. Très long terme. Hein. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Voilà, là on a eu un point haut, on a un autre point haut ici. Voilà. Donc on a des points bas ici, on a un point bas ici. Donc ici on a un rectangle.
Hein, on a un rectangle. Et là, on a cassé ce rectangle. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les marchés, là, on n'a pas ce qu'il y a avant. Mais bon, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, en regardant ce qui s'est passé avant, on marche comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire une grande consolidation en range comme ça. Et à un moment, on casse cette conso. Et on va se mettre sur un nouveau palier. C'est-à-dire qu'on va atteindre un niveau à un moment donné. Donc, pour le moment, je ne le sais pas. Hein, je n'ai pas de boule de cristal. On va atteindre un nouveau niveau et on va recorriger. Donc ce rectangle qui est là, on va le bouger et on va le mettre ailleurs. Donc là, cette montée qui est très longue pourrait être le signal qu'on est en train de justement, ce rectangle est terminé et on est en train de changer de niveau, de palier. Hein, les marchés ne sont pas censés, sauf catastrophe majeure, mais vraiment une catastrophe majeure, parce que 2008 n'a pas permis de redescendre, enfin on est redescendu jusqu'ici, mais c'est fini. Donc il faudrait vraiment maintenant, au point où on est ici, 2008, on est parti de là, on est descendu là. Donc là maintenant ici, pour redescendre jusqu'ici, c'est totalement impossible. Ce serait une catastrophe mondiale, hein, c'est tout. Donc c'est pas possible. Donc maintenant, au mieux, on peut redescendre ici, basta. Ce qui serait déjà un beau pullback, ça fait comme, hein, c'est déjà pas mal. On va dire ça fait 400 points. Hein, 400 points sur 2000, ça fait tout ça, ça fait ouais, 20%. Voilà. Donc ce serait déjà un beau pullback. Mais moi pour le moment je pars sur cette idée-là. Donc je suis pas, je n'arrive pas à avoir d'idée vendeuse. Parce que de toute façon je n'ai aucune information vendeuse déjà de base, donc je ne vais pas vendre quelque chose qui ne me dit pas qu'il faut vendre. Voilà, oui, non mais c'est exactement ça. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que de toute façon l'Ichimoku c'est simple, vous êtes au-dessus du nuage, vous êtes haussier, c'est une tendance haussière, je prends des termes exacts, vous êtes en dessous du nuage, c'est une tendance baissière. Donc tant qu'on ne casse pas le nuage, on ne change pas de tendance. Donc tant que mon SP restera au-dessus du nuage, donc moi je dis la Kijun parce que c'est elle qui va vraiment donner un signal, mais tant que les prix ne traverseront pas le nuage, on sera toujours en tendance haussière. Donc on peut même casser la Kijun, venir tester le nuage et repartir. C'est pas impossible. Si à ce moment-là Kijun est proche du nuage, on peut très bien tester le nuage et repartir. Donc, pour moi, l'idée c'est qu'on est dans un changement de tendance profond, hein, par rapport à l'ensemble du marché, par rapport à des années. Hein, on n'est pas en train de parler de semaines, là, c'est du weekly, mais on est en train de parler des années. Ça c'est terminé, cette conso est terminée, on change de niveau, on va refaire une autre conso beaucoup plus haute et on naviguera peut-être entre 1900 et 3000, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas fait d'extension Fibo, c'est juste une idée schématique que j'ai en tête. Voilà, si je reproduis mon triangle ici, ça me fait, si on s'arrêtait là, on aurait un triangle, ça va bien, un triangle à 4 côtés, ça vient de sortir. On aurait un rectangle, voilà, qui serait entre 3000 et 1900, entre 2000 et 3000. On pourrait après très bien, dans les années qui viennent, yoyoter entre ces niveaux-là. Donc là, cette forte hausse-là, elle est longue, mais elle est saine parce qu'elle est bien construite. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est du weekly, c'est pas du mensuel, c'est du weekly, on a des retracements réguliers où on va tester cette Kijun et ça monte tranquille. On ne peut pas dire que c'est une montée débile, hein. C'est pas une montée débile, c'est une montée construite. Et c'est pour ça que ça m'incite à dire qu'on est en train de changer. On est en train de changer de palier, donc elle peut continuer encore comme ça. C'est pas impossible. Voilà, c'est mon idée. Le signal d'un retour au nuage. La cassure de... Bah, pour retourner au nuage, oui, il faut casser la Kijun. C'est tout. C'est vraiment, on a la Tenkan, la Kijun et le nuage. Hein. On a fait que des marteaux. C'est ça, on a fait que des marteaux. Donc tant qu'on continue à faire des marteaux, voilà, hein, on va le mettre un peu plus haut. On va baisser ça un petit peu, parce que là, pour le moment, le RSI, on s'en moque. Voilà, hein, à chaque fois. Là, on a eu une traversée de Kijun invalidée dès la semaine suivante. Hein, c'était là, c'était le seul niveau ici. Et après, on vient faire des marteaux systématiquement. Et là, le dernier, il est là. Hein. Il est là. La troisième bougie rouge s'est transformée en bleu à la fin de la semaine. On a touché la Kijun, on est reparti. Là, on est en train de descendre. On va peut-être tester la Tenkan. Pourquoi pas, hein, d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine. On peut très bien imaginer ici une correction en 3 bougies. Hein, donc cette semaine, on finit là. Les deux semaines suivantes, eh ben, on va chercher la Kijun. Et puis paf, on fait un marteau et on repart. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Alors, ce qui serait, je veux dire, intéressant pour qu'on ait vraiment une correction profonde, type ce qu'on a vu, c'est-à-dire casser le nuage de l'autre côté, il faudrait qu'ici on ait une espèce de range merdique pour que ces deux droites-là se déplacent, qu'on se rapproche du nuage et qu'on puisse casser. Voilà. Là, on est trop loin du nuage pour le moment. Ouais, il y a deux possibilités. C'est soit ça va prendre des lustres, hein, parce que voilà, mon nuage, il est quand même en janvier 2015, hein, 24 janvier 2015, donc normalement, on ne devrait pas. Donc, soit on fait du range nul,
Hein, on monte, on descend, on monte, voilà, donc le truc épuisant pour les nerfs jusqu'en janvier 2015. Soit il se passe quelque chose, je sais pas quoi, il se passe quelque chose, et à ce moment-là on descend violemment. Et dans le niveau il serait là à 1840. C'est les deux possibilités. Mais pour le moment une traversée de nuages je la vois pas trop. Hein. De toute façon c'est pas dans l'intérêt des Américains qu'on change de tendance, je crois qu'ils font tout pour que ça se tienne, donc définitivement. Bon voilà, donc a priori on va vérifier, mais je pense qu'il n'y a plus de questions. Moi il va peut-être falloir que j'aille traiter quand même. Alors le problème c'est qu'un signal de fin de hausse sur SP c'est 1750 points, soit 250 points de baisse. Il nous faut donc devoir travailler sur les unités de temps inférieures pour pouvoir traiter le daily qui offre une alerte actuellement baissière. Oui, le daily effectivement pour le moment donne une alerte baissière. Après ça dépend de votre horizon de trading. Moi je fais que de l'intraday, donc je peux vous dire que je me moque éperdument de savoir si le SP est aussi ou baissier en weekly. Hein. Ça je peux vous le dire tout à fait, je traite sur une heure le SP. Donc ce qui se passe, ça m'indiffère. Par contre, je pense aux gens qui prennent des positions plus long terme, et c'est toujours bon pour eux de savoir que tant que leur Tenkan tient, bah, leur stop il est sous la Tenkan, point à la ligne. Et tant que la Tenkan tient, et ben, ça monte et on reste acheteur et on ne se pose pas la question de savoir s'il faut vendre ou pas. Voilà. Donc c'est bon, il n'y a plus de questions. Je vous remercie et donc je vous retrouverai mercredi prochain le matin en morning meeting avec Nicolas. En ce qui concerne le livre, normalement il est réédité en principe en octobre. Et le 1er octobre, donc je fais le duo avec Nicolas Chéron et l'après-midi j'ai une formation de trading. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous contactez FXECM, tu mettras le numéro Vincent pour ceux qui ne savent pas. Donc vous contactez FXECM pour la formation qui aura lieu le 1er octobre dans les locaux de FXCM de 14h à 18h. Donc là c'est du trading et du trading donc essentiellement intraday, voire plus, mais enfin essentiellement intraday en sens où le livre lui explique le trading sur plus long terme. Voilà, donc en espérant que vous ayez compris un petit peu tout ce que j'ai pu vous raconter. Et sinon, je vous invite effectivement à relire les analyses qui ont été publiées là sur la page d'acteurs, donc aussi bien sur les indices boursiers que sur la relation entre Ishimoku et Fourchette d'Andrews. Et vous verrez pourquoi je reste quand même haussière, aussi bien sur le DAX que sur le SP. Voilà, donc je repasse le micro à Vincent. Ouais, donc merci Karen pour ce point de marché très complet. Ça a duré presque 1h30, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est enregistrée et sera sur notre chaîne YouTube DailyFX France d'ici 20 minutes environ. Et enfin, donc dernier point de marché en Ishimoku, prenez d'ores et déjà date. Ce point de marché aura lieu le mercredi 1er octobre à 11h. Donc le morning meeting de Nicolas Chéron avec Karen Pelwal mercredi prochain. Et donc dans une demi-heure, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour revoir le point de marché du jour et réécouter peut-être un passage qui vous a intéressé. Je vous remercie. 18h, webinaire éducatif comme d'habitude. Ce soir, les bases de l'analyse technique. Et quant à moi, je vous retrouve demain après-midi pour l'émission Wall Street Insider. Quant à l'euro-dollar, 1,2750. Que va-t-il se passer? C'est la grande question. Merci à tous, bonne fin de journée.